On nous demande souvent en librairie quel est le meilleur guide pour telle ou telle destination. C'est une question très difficile à répondre car il n'y a pas vraiment de meilleur guide. Tout dépend des besoins du voyageur. Si vous partez en croisière, vous n'aurez pas les mêmes besoins que quelqu'un qui part avec son sac à dos dans l'Ouest canadien. Si ce que vous recherchez, ce sont des adresses petit budget, des renseignements sur les moyens de transport locaux, des cartes de ville, vous allez opter pour un guide pratique comme les Lonely Planet, Rough Guide, Footprint ou encore Let's Go. Tandis que si vous partez pour un voyage organisé ou un tout inclus, vous aimerez peut-être en savoir plus sur la culture locale, les coutumes, l'histoire du pays. Vous irez donc vers un guide plus culturel, comme les bibliothèques du voyageur, les guides bleus Hachette, les guides Olisane ou encore Jaguar pour ce qui est de l'Afrique. Il existe aussi un autre type de guide qu'on appelle les guides hybrides. Ce sont des guides qui comportent des adresses pratiques, mais aussi qui sont plus approfondis du côté culturel. Dans cette catégorie, on trouve les guides Ulysse ou encore les voyagers pratiques de Michelin. Aussi, lorsqu'on part dans un autre pays, il peut être très pratique d'apporter un guide de conversation. Ça peut nous aider à rentrer en contact avec la population locale. Il existe une panoplie de guides pour tous les goûts, que vous préfériez faire du plein air, de la raquette ou encore visiter les vignobles en France. Pour chaque besoin, il existe toujours un guide et il est essentiel de bien magasiner son guide. Vous n'y trouverez que des avantages, comme par exemple économie de temps, d'argent, des trucs, astuces, comment éviter les pièges de touristes. Donc, il est important de bien s'informer auprès de son libraire des différents guides afin de trouver celui qui nous convient. Donc, il me reste qu'à vous souhaiter un bon voyage ainsi qu'une bonne lecture.